Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Diverses espèces de toucans. Parmi les espèces de toucans qui existent, la plus connue est le toucan arc-en-ciel, mais vous verrez qu'il n'est pas le seul. Découvrez les différences entre les membres de la famille des Ramphastidae. On sait qu'il existe environ 42 espèces de toucans regroupées en 6 genres, qui appartiennent à la famille des Ramphastidae ou Ramphastidae. Ce sont des oiseaux qui font partie de l'ordre des pisciformes, comme d'autres oiseaux, comme les barbus et les pyx. Les membres de ce taxon sont reconnus par leurs couleurs exotiques et leur gros bec. De plus, les toucans sont originaires des régions tropicales d'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'ils sont répartis dans tout le Mexique jusqu'en Argentine. De tous les sols thermaux du territoire, ses préférés sont les forêts tropicales humides de basse altitude. Caractéristiques des espèces de toucans. Les toucans sont l'une des espèces d'oiseaux les plus connues au monde pour leurs couleurs et leurs becs particuliers. En effet, ce sont des caractéristiques transversales aux différents types de toucans, dont nous parlerons plus tard. En fouillant dans les spécifications de son bec, nous constatons qu'il est long, large et incurvé, semblable à un crochet. Bien que la couleur noire ou brun foncé prédomine, son bec a plusieurs couleurs, ainsi que son plumage. La zone orbitale est généralement d'un ton différent. En revanche, les toucans peuvent mesurer entre 18 et 65 cm de long et peser jusqu'à 680 grammes. Ce sont des oiseaux arboricoles, c'est pourquoi ils aiment tellement la jungle. Ils sont généralement sédentaires et se nourrissent de fruits. Par conséquent, ils effectuent de courtes migrations et uniquement à la recherche de nourriture. Ils mangent également des graines, des feuilles, des ufs, des insectes et de petits vertébrés. D'autre part, les toucans ont une caractéristique qui les rend adorables aux yeux des humains, ils sont monogames. Cela signifie que tout au long de leur vie, ils ont le même partenaire. Avec sa femelle, le mâle construit un nid dans le creux d'un arbre, dans lequel ils pondent leurs œufs et couvent et élèvent les poussins. Espèces de toucans. Selon certains manuels d'oiseaux, les noms de certaines espèces appartenant à la famille des Ramphastidae sont dérivés de leur chant, entre autres caractéristiques. Dans cet article, nous décrirons en profondeur 4 genres d'oiseaux avec une morphologie et des habitudes typiques des toucans. Au total, nous comprendrons 11 espèces différentes. Pichilingos, Selenidra. Les pichilingos ou toucans, Selenidra, sont un genre de toucans qui habitent les forêts du nord de l'Amérique du Sud. Ils ont un bec noir, blanc ou de différentes nuances de gris et mesurent entre 30 et 40 cm. Les mâles diffèrent des femelles, en montrant une gorge et une poitrine noires, tandis que les femelles ont cette zone de couleur brune et un bec plus court. Voici quelques-unes des espèces du genre Selenidra. Pichilingo noir spectabili, c'est la plus grande espèce du genre, mesurant entre 36 et 38 cm et pesant jusqu'à 245 grammes. Son bec est long avec une ligne de base noire ou grise. Le mâle a un capuchon noir, des touffes d'oreilles jaunes. Et la femelle une calotte et une nuque châtain. De leur côté, les femelles ne présentent pas de touffes auriculaires. Gouldian toucan gouldi. C'est l'une des espèces les plus faciles à reconnaître par ses couleurs vibrantes. La femelle est plus petite que le mâle et a un bec plus court. Celui-ci a un mélange de couleurs, car il est blanc sur le bas et a une pointe orange. Toucanet à bec tacheté, maculirostri, chez cette espèce, la couleur noire prédomine chez le mâle et la couleur brun orangé chez la femelle. Les deux ont 3 à 5 bandes sombres sur leur bec, un cercle oculaire vert et une touffe de plumes postoculaires avec une ligne qui semble former un A jaune. Un toucan au bec coloré.
Arazaris upishi, Pteroglossus. Les arazaris sont des toucans qui vivent dans la zone tropicale de l'Amérique ou dans les forêts des néotropiques, entre les bassins des fleuves Amazone et Orénoque. Les membres du genre Pteroglossus mesurent jusqu'à 40 cm de long et présentent des différences morphologiques notables selon les espèces. En voici 3. Arazari de Unzare. Unzare c'est l'une des espèces de petits toucans et se trouve à l'ouest de l'Amazonie. Il a une poitrine rouge avec une bande abdominale foncée et un ventre jaune. Son bec est jaune clair avec des taches sombres. Arazari à collier, Petorquatus. Ce toucan habite les forêts tropicales et se caractérise par un long bec et une longue queue. Son corps est jaune avec des marques noires de la même couleur, avec un motif dentelé du bec, noir sur le dessous et jaune avec du blanc sur le dessus. Arazari vert, Peviridi. C'est une espèce de toucan qui a un ventre jaune clair et une poitrine foncée. Il est capable d'émettre un chant très similaire à celui du pic et porte un bec très coloré. Toucanets, Olacorinchus. Les toucanets, Olacorinchus, se répartissent du sud du Mexique à la Bolivie. Leurs principales caractéristiques sont la couleur verte et la petite taille. Ils mesurent entre 30 et 40 cm de long et présentent une longue queue en escalier. Leur bec est généralement noir, blanc, jaune ou rougeâtre. Voici diverses espèces de ce type de toucan. Derby toucanet, Aderbianus, il est de couleur vert foncé, avec une gorge blanche. Le bout de la queue brune et un bec noir avec une ligne blanche à la base. Certains de ces oiseaux ont également des taches rouges sur la pointe et la base de leur bec. Toucan vert, Asulcatus. Cet oiseau a un bec noir avec une large zone jaune à la base et un contour blanc. Son contour des yeux est nu et il a de beaux tons verts dans ses plumes, avec un ton bleu dans la gorge. La queue de cet oiseau est brune et a une teinte bleu clair autour de ses yeux. Toucan, Ramphastos. Les toucans, appartenant au genre Ramphastos, sont les oiseaux les plus reconnus de cette famille. Ce sont les plus grands. De plus, leur répartition est assez large et va du Mexique à l'Argentine. Dans la nature, ces oiseaux peuvent mesurer entre 45 et 65 cm de long, tandis que leur bec peut atteindre jusqu'à 20 cm. On vous en dit plus sur les différentes espèces du genre Ramphastos. Toucan toco, R. toco. Cet oiseau est le plus grand membre de la famille des toucans et habite le continent sud-américain. La plupart de son plumage est noir et sa gorge est blanche avec un cercle oculaire bleu. Son gros bec est jaune avec une tache noire. Il n'y a pas de dimorphisme entre la femelle et le mâle. Toucan à poitrine blanche, R. tucanus, cet oiseau est également de grande taille et, comme son nom l'indique, il a une poitrine blanche, qui se distingue par son plumage noir. Son bec est rouge avec une ligne jaune clair et il a également un anneau de couleur bleue qui s'étend autour de son œil. Iris à bec ou multicolore toucan, R. sulfuratus également connu sous le nom de toucan royal, le bec de L. iris a un bec multicolore dans lequel prédomine vert jaunâtre avec une pointe rouge ou brun, qui a une bande noire à sa base. De plus, sa poitrine est jaune vif avec une bande rouge qui sépare cette zone du corps. Statut de conservation des espèces de toucans. Certaines espèces de toucans sont en danger d'extinction, tandis que d'autres sont moins préoccupantes. Parmi les facteurs qui contribuent au déclin de ces oiseaux figurent la prédation et le braconnage. Car leurs becs et leurs plumes sont très recherchés. Ce qui, bien sûr, est illégal. À cela s'ajoutent les conditions de déforestation auxquelles est actuellement confrontée la plus grande zone naturelle dans laquelle vivent ces oiseaux, l'Amazonie. De même, les toucans sont l'une des espèces confrontées au manque de sensibilisation de l'être humain, qui depuis longtemps apprécie leur chant et leur compagnie en captivité, soutenant la biopiraterie ou le trafic illégal. Que mangent les toucans ? L'alimentation des toucans est plus complexe qu'il n'y paraît, car ils présentent certaines adaptations qui les rendent flexibles. Il fut un temps où on pensait que les toucans étaient pacifiques et peu conflictuels, car aucune rencontre agressive n'avait été enregistrée.
Cependant, certains chercheurs ont signalé que ces oiseaux se disputent la nourriture sur leurs territoires et utilisent leur bec pour attaquer. Les toucans se caractérisent par leur beau bec allongé et leur couleur voyante. Ces traits les ont rendus populaires dans différents pays, bien que leur distribution soit limitée à l'écosystème climatique tropical du continent américain. L'apparence typique du toucan est adaptée à sa nourriture. Son apparence n'est donc pas seulement un moyen d'attirer l'attention. Ces oiseaux appartiennent au groupe des Ramphastidae, Ramphastida, qui est constitué de plusieurs espèces. Certaines d'entre elles vivent dans les forêts tropicales où la végétation, les fruits et les insectes abondent. Leur régime alimentaire est donc généralement adapté à leur mode de vie. Les toucans ne sont pas adaptés au vol constant. En effet, leurs ailes sont petites et arrondies. En revanche, leurs pattes sont fortes, raison pour laquelle ils passent la majeure partie de leur vie sur les arbres. Leurs doigts jouent également un rôle important, puisqu'une moitié est tournée vers l'avant, et l'autre moitié vers l'arrière. Cela leur permet de mieux s'accrocher aux branches. Le toucan fait partie des animaux bipèdes. Que mangent les toucans ? Les forêts tropicales disposent souvent de grandes quantités de ressources alimentaires, et les toucans ont de nombreuses proies parmi lesquelles choisir. Cependant, ces oiseaux préfèrent consommer des fruits en raison de leur teneur élevée en eau et en sucre. Cela ne veut pas dire qu'ils sont complètement frugivores. Ils consomment également une grande variété d'arthropodes, d'œufs, de jeunes oiseaux, d'autres oiseaux et même de certains serpents. Selon un article publié dans une revue scientifique, la plupart des espèces de toucans ne consomment que des fruits. C'est pourquoi ils sont classés parmi les animaux frugivores. Mais d'autres mangent des proies riches en protéines. Cette stratégie semble être une adaptation pour répondre à la demande d'énergie pendant la saison de reproduction. Un régime différent selon l'habitat. Les toucans sont également capables de vivre à différentes altitudes. On les trouve donc aussi bien dans les chaînes de montagne comme dans les forêts au niveau de la mer. Pour cette raison, il n'est pas rare d'observer que le régime alimentaire de ces oiseaux change selon l'endroit où ils se développent. Dans une enquête menée par une université d'État, il a été observé que les toucans qui vivent près du niveau de la mer ont un régime alimentaire presque entièrement basé sur les fruits. Au contraire, ceux qui habitent les montagnes ont tendance à se nourrir d'insectes, de plantes et de fruits. L'adoption d'un régime différent semble être liée à la rareté des fruits dans les forêts d'altitude. Le toucan adapte son alimentation pour compenser les nutriments manquants. Vu d'une autre manière, la flexibilité du régime alimentaire de ces oiseaux leur permet de compenser les carences nutritionnelles de leur habitat. Ils peuvent ainsi vivre dans de nombreuses régions et résister à des conditions défavorables. Le rôle du toucan dans l'écosystème. Le rôle du toucan dans l'écosystème est très important, car il est responsable de la dispersion des graines qui se trouvent à l'intérieur des fruits qu'il mange. De plus, son petit estomac et son métabolisme rapide le rendent capable de traiter sa nourriture en seulement 1 heure. Le toucan a besoin de manger plusieurs fois par jour, ce qui améliore sa capacité à disperser les graines. Le bec du toucan. La taille du bec du toucan lui permet de tenir et de manger presque tous les types de fruits. Pas seulement en raison de sa longueur, la légère dentition du toucan lui permet de couper et de broyer les aliments. Cette structure n'est ni rugueuse ni lourde. La fonction du bec ne s'arrête pas là, car il sert également de thermorégulateur. Il fonctionne de la même manière que la langue d'un chien, il fait passer le sang le long de la structure pour le refroidir avec de l'air. L'oiseau peut ainsi maintenir sa température corporelle sans dépenser beaucoup d'énergie. Le toucan peut-il être un animal de compagnie ? Vous pensez probablement que ces oiseaux sont un excellent choix comme animal de compagnie. Cependant, dans la plupart des pays, il est illégal de garder ces spécimens en captivité. Cela n'est pas seulement dû au fait que certaines espèces sont à risque, les besoins de ces animaux sont très coûteux, et peu de maîtres y répondraient pleinement.
En résumé, les toucans cachent bon nombre de secrets derrière leur apparence colorée, dont leur grande capacité d'adaptation aux ressources de leur environnement, ainsi que leur façon d'utiliser toutes leurs caractéristiques à leur avantage pour survivre. Cependant, cela ne suffit pas toujours pour éviter certains problèmes. Ils doivent faire face à la chasse illégale et à la déforestation de leur habitat. Le toucan toco, l'oiseau au grand bec coloré. La beauté resplendissante du toucan toco en fait un oiseau emblématique de l'Amérique du Sud. Sa robe multicolore et son immense bec incurvé happent le regard comme nulle autre espèce. En route vers les forêts tropicales pour rencontrer le toucan toco. Toc, toc, toc. Le voilà. Présentation du toucan toco. Le toucan toco, Ramphastos toco, appartient à l'ordre des pisciformes et à la famille des Ramphastidés dont il est le plus grand représentant parmi les 40 espèces répertoriées par les scientifiques. Les toucans sont classés en 3 groupes. Les toucanets, de petite taille. Les arasaris, de taille moyenne ou petite dont les couleurs dominantes sont vert, jaune et rouge. Et les toucans de grande taille au plumage largement marqué de noir. Le toucan toco se distingue par son énorme bec courbé vers le bas et coloré de rouge, orange et jaune. Son long attribut arbore également une tache ovale noire située à son extrémité et une ligne noire à sa base. Le plumage est ébène, une bavette blanche se déroule de sa gorge jusqu'au haut de sa poitrine, la base de sa queue est blanche et le dessous rouge vif. Ses yeux brun foncé sont cerclés d'une tache orange pâle tandis que ses pattes et ses doigts sont gris. L'oiseau mesure entre 58 et 64 cm de long et pèse de 500 à 860 grammes. Les toucans ne vivent que dans les régions chaudes d'Amérique du Sud, Guyane, Brésil, Paraguay, nord de l'Argentine, nord de la Bolivie. On observe des déplacements locaux en fonction des ressources de nourriture. Aux espaces forestiers denses, l'oiseau préfère les milieux semi-ouverts pourvus de grands arbres, lisières de forêts côtières, savanes, clairières, bords de fleuves et de rivières, bosquets, îles boisées, palmeraies, vergers. Le toucan toco, grand amateur de fruits. Le toucan est omnivore à prédominance frugivore. Utilisant son long bec pour atteindre les branches, l'oiseau se délecte surtout de végétaux comme les baies, les fruits et les graines. Il lui arrive aussi de consommer des lézards, des serpents, des ufs et des poussins de petits oiseaux mais aussi des chenilles et des termites. Sa langue de 15 cm l'aide à manipuler la nourriture qu'il a capturée. L'organe possède des rainures sur les côtés qui placent l'aliment au bon endroit. Une fois le morceau bien positionné, le toucan dresse le bec à la verticale pour l'ingérer. La petite bande du toucan toco. Le toucan toco est plutôt sociable et peut se réunir en petites bandes de 5 à 6 individus que l'on voit percher sur les arbres, voler et se nourrir ensemble. Pour communiquer, l'oiseau se met à dodeliner puis à produire des sons en levant et en étirant la tête. En cas de dispute, il se fait comprendre à l'aide de cris caractéristiques, rauques et sonores. Un mâle sait aussi claquer du bec pour défier l'adversaire, l'approcher et l'agresser. Il lui arrive de se servir de son bec comme d'une arme afin d'établir une hiérarchie au sein du clan. Le toucan toco, un acrobate. Cet oiseau arboricole passe la plupart de son temps juché sur la cime des arbres. Grâce à la morphologie de ses griffes et de ses doigts, opposés 2 à 2, il peut facilement se suspendre la tête en bas pour saisir les fruits avec son long bec. Il tourne la tige, détache l'aliment et l'affaire est dans le sac. Pour se baigner, le toucan toco ne fréquente pas les cours d'eau mais les troncs d'arbres où l'eau de pluie s'est accumulée. L'oiseau peu farouche rentre sans complexe dans les lieux habités pour dérober des vivres. Le toucan toco saute plus qu'il ne vole.
Le toucan tauco vient peu au sol. Son agilité et ses pattes robustes lui permettent d'effectuer des sauts dans les arbres en agrippant fermement les branches, même les plus fines. Il s'autorise parfois un vol ondulant entre deux arbres en alternant battements d'ailes et glissés descendants. L'oiseau ne vole que pour les longs trajets comme chercher de la nourriture dans une autre région. La traversée d'un fleuve représente toutefois un défi pour le toucan tauco qui perd progressivement de la hauteur et risque à tout instant de tomber dans l'eau avant d'atteindre la rive opposée. Toilettage mutuel des plumes. En période de reproduction, les mâles accomplissent des parades nuptials retentissantes en adressant de vibrants cris aux femelles. Le soupirant peut aussi relever la queue afin d'exposer sa belle couleur rouge. Le toucan tauco propose également des offrandes de nourriture à sa fiancée avec laquelle il pratique le toilettage mutuel, par lissage, des plumes. Ce comportement qui s'observe toute l'année se manifeste également entre spécimens de même sexe au sein d'un groupe. Un autre signe d'affection consiste pour le couple à entrechoquer ses becs. Le toucan tauco niche dans les cavités. L'espèce dite cavernicole sélectionne les sites de nidification 2 mois avant la ponte. Le toucan niche au fond d'un trou creusé dans le bois pourri d'un arbre car son bec n'est pas suffisamment puissant pour tailler du bois sain. Le mâle nettoie la cavité et la prépare pour les naissances. L'entrée étroite du trou laisse juste le passage à l'oiseau mais il peut l'agrandir si besoin. Le toucan tauco prend grand soin des lieux car il est susceptible de l'occuper plusieurs années d'affilée. Le nid est tapissé d'une bonne épaisseur, jusqu'à 6 cm, de graines régurgitées qui forment un matelas douillet pour accueillir les œufs. Les petits rapidement autonomes. La ponte comprend en général 2 à 4 œufs blancs que les 2 adultes couvent à tour de rôle pendant 17 à 18 jours. Quand les oisillons naissent, ils sont nus, aveugles et doivent attendre un mois environ pour voir apparaître leur plumage. Les poussins sont nourris avec des insectes pendant les premiers jours puis des fruits seront ajoutés progressivement. Il faudra souvent près de 7 semaines aux petits pour acquérir leur indépendance et quitter définitivement le nid. Le toucan tauco, proie de l'aigle orné. Les prédateurs du toucan tauco. Les singes et les serpents s'en prennent surtout aux œufs et aux oisillons. À l'âge adulte, l'oiseau est quasiment sauf à condition de rester vigilant quand rodéeux le spisa est orné. Cet aigle puissant peut en effet le capturer avec ses griffes redoutables en une attaque fulgurante. Les autres menaces pesant sur le toucan tauco sont la destruction de son habitat, arbres morts, la chasse et le piégeage pour en faire un animal de compagnie. S'il a disparu de certaines zones, le toucan tauco n'est pas considéré comme une espèce menacée. Statut de conservation à l'Union internationale pour la conservation de la nature, ICN, préoccupation mineure. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.